entre les gens du bas et les gens du haut. Ça se traduira aussi par la possibilité de s'acheter des organes, de s'acheter des gosses d'ailleurs, etc., etc. Ces écarts, si ça continue comme ça, ne seront pas du tiers-monde aux pays développés, mais à l'intérieur de chaque pays, puisque je l'ai bien dit, le processus de mondialisation reproduit à l'intérieur d'un même pays et même d'une même ville les écarts mondiaux. C'est-à-dire qu'on a le Bangladesh et New York à quelques kilomètres. C'est déjà le cas à Paris. Vous partez de la place du Trocadéro et vous faites 10 km pour aller en Seine-Saint-Denis et vous allez en réalité effectivement du sommet de l'hyperclasse au Bangladesh. Hein. C'est à regarder avec les migrants, regardez, voilà, déjà, même dans Paris, vous allez de Barbès-Rochechouart à Trocadéro, et vous voyez déjà ces écarts maximales que normalement, avant, on ne pouvait voir que si on prenait un avion et qu'on faisait 10 000 km. Donc la réponse, c'est de dire que l'homme vivra plus ou moins, déjà l'homme, ça n'existe pas. Les hommes, quels hommes? Et effectivement, certains hommes auront beaucoup ces moyens-là. Alors après, il y a une deuxième question. C'est quand on vous offre une vie de plus en plus longue, mais sur des critères essentiellement matérialistes. Se pose la question à un moment donné, je dirais, de l'âme et notamment de l'ennui. Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? C'est l'euthanasie.